Trois petites rivières traversent le village de Flyosque, la Pontchalade, la Florieille et le Rimalte. Autrefois, elles irriguaient ce qu'on appelait les aires, de vastes parcelles agricoles. Suivre le fil de l'écoulement des eaux, c'est aussi remonter le cours de l'histoire. On attribue cette réalisation à la reine Jeanne, au niveau du XIVe siècle. Nous supposons que les gens qui utilisaient les terres qui étaient à la solde du Seigneur ont été mobilisés pour réaliser ce canal. L'utilisation du canal est assez intéressante parce qu'on parle toujours des terres à arroser, mais ce qui était très important et peut-être vital, c'est le fonctionnement des moulins. Parce que les moulins, c'était la richesse du Seigneur. Il y avait le moulin à farine, bien sûr, les moulins à farine, et surtout les moulins à huile. Il n'y avait pas, a priori, de règlement. Ce règlement est arrivé beaucoup plus tard, lorsque la commune a pris en charge le canal, qui lui appartient entièrement. Avec les paysans et avec les moulins, il y a eu des accords qui ont été passés pour une utilisation rationnelle par rapport aux propriétés. Il a été attribué à chaque propriétaire qui a accès au canal, en fonction de la surface de terre qu'il fallait irriguer, un certain nombre de minutes. Alors, pour respecter ces horaires, il y a une martelière qui est fixée sur le côté du canal, qui va permettre de détourner l'eau et l'envoyer dans un bassin ou directement à arroser. Donc, cette martelière ne doit être ouverte que dans le temps imparti aux propriétaires. Au fil du temps, dans une période plus moderne, les Flyosquais, ceux qui étaient propriétaires de terrain, pouvaient, pour cultiver facilement, puisque le canal est assez long et qu'il fallait aller travailler la terre assez loin, avaient érigé le bassin, bien sûr, pour capter l'eau, mais également un petit cabanon et adjoindre parfois un petit lavoir qui donnait sur le canal, de façon à ce que le week-end ou en semaine, la personne qui devait charger du linge pouvait laver son linge en toute tranquillité. En Provence, l'aigue est d'or. L'eau est d'or. Parce que c'est vital. Il n'y aurait pas de canal si l'eau n'était pas une pression. À 7 km à peine de Draguignan et à presque 32 km de la Méditerranée, Flyosque est ancré sur sa colline rocheuse et domine ses alentours. Malgré les terribles inondations de 2010, le village, riche en histoire, abrite encore le plus vieux moulin à huile de France, un canal et de nombreux autres trésors. Venez les découvrir.